les tarotphiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le taroscope pour la semaine du 21 au 27 novembre. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé le jeu du Truth Seeker Tarot, voilà, ce petit jeu-là que j'aime beaucoup, le tarot du chercheur de vérité, voilà, un jeu que j'apprécie beaucoup, mais que j'utilise fort peu, donc après tout, pourquoi pas aujourd'hui. Démarrons avec nos amis Bélier. Amis Bélier, vous êtes dans l'énergie au cours de cette semaine, dans l'énergie du soleil. Une carte qui vous ira finalement plutôt pas mal vu votre signe hautement solaire. La carte du soleil vous permettra au cours de cette semaine de vivre des relations plus harmonieuses parce que vous aurez à cœur de partager des choses, pas uniquement de prendre chez l'autre, pas uniquement de donner à l'autre, mais véritablement d'être dans un processus de partage, d'échange. Et ça va vous faire le plus grand bien. Parce que du coup, vous allez constater que un mur ne se construit pas ou ne se détruit pas seul, mais qu'on peut le faire également à deux, et que c'est tout de suite beaucoup plus intéressant comme ça. Donc vous allez faire la part belle, on va dire, au domaine amoureux ou relationnel ou de travail de groupe. Ensuite, pour nos amis taureaux, vous aussi vous allez faire quelque chose que vous savez très bien faire déjà en temps normal, c'est-à-dire vous tempérer, vous allez prendre le temps, de voir les choses sous un angle plus détendu, plus détaché de l'affect, en vous disant stop, attends, te lance pas tout de suite, essaye de réfléchir, essaye de regarder, vois un peu comment ça se passe, est-ce que ça me touche vraiment? Et du coup, ce faisant, au cours de cette semaine, vous allez apprendre à retrouver votre équilibre. Vous allez véritablement pouvoir prendre soin de vous, vous allez vous orienter davantage vers l'intérieur, vous allez observer davantage votre subjectivité plutôt que votre objectivité, parce que l'objectivité n'existe pas. Nous ne sommes jamais objectifs, nous sommes toujours subjectifs. Mais vous, là, au cours de cette semaine, vous allez apprendre à vous dire, c'est vrai, je ne suis pas objectif, donc du coup, je vais voir ce que moi j'en pense et ce qui est bon pour moi. Et à ce moment-là, du coup, vous allez vous tourner vers vous et ça ne peut que donner de belles choses. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux, vous entrez dans l'énergie de la force. Au cours de cette semaine, vous saurez certainement à prendre avec des pincettes parce que le moindre petit écart vous fera bondir et vous arracherez la tête de celui qui ne sera pas entièrement en accord avec vous. Et du coup, vous aurez tendance effectivement à vouloir que les choses fonctionnent à votre manière et non pas de la meilleure manière qui soit, simplement parce que vous considérez que puisque c'est votre manière, c'est forcément la meilleure manière qui soit. Donc autant dire que côté diplomatie, zéro. Par contre, si effectivement vous avez de lourdes tâches à effectuer, ce sera parfait puisque vous aurez justement l'énergie pour les mener à bien. Amis Cancer, une fois n'est pas coutume puisque ça va faire presque un an qu'on a des horoscopes merdiques. Donc bon voilà, on continue. La carte de la mort, cette fois-ci qui apparaît où nous allons être confrontés au cours de cette semaine à la nécessité de devoir nous dépasser et devoir vivre des sacrifices parfois difficiles. Ce qui a été ne peut plus continuer, nous sommes obligés de nous débarrasser de ce qui est obsolète, de passer à autre chose, même si nous aurions aimé pouvoir le conserver. C'est le moment où on s'arrache clairement la bande sparadrap sur la partie bien dufteuse et bien poilue de notre corps, et clac, ça fait mal, mais il faut l'enlever, donc bon, voilà, pas trop le choix. Encore un mauvais moment à passer, mais croisons les doigts pour que d'ici 2017 on ait au moins un bon taroscope, ça pourrait déjà être pas mal. Ensuite nous passons aux amis lions. Oh non, mais on va pas prendre des antidépresseurs tout de suite, y a pas de raison. Nous passons aux amis lions. Alors, nos amis les lions sont dans l'énergie du chariot. C'est le moment pour eux de foncer tête la première vers leur objectif, de ne pas s'arrêter, d'y aller, même si c'est à U et à Dia, de se donner vraiment les moyens de foncer en avant. Ils auront l'énergie, non seulement ils auront l'énergie, vous aurez l'énergie par vous-même, mais aussi vous aurez l'énergie qui sera imprimée par d'autres personnes. Vous allez pouvoir profiter de l'énergie qui sera donnée par d'autres personnes. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que vous aurez moitié moins d'efforts à faire pour double de résultats. Donc c'est le moment au cours de cette semaine de pouvoir effectivement voguer, on va dire, sur la vague que d'autres auront imprimée pour pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que ce que vous n'auriez fait en temps normal. Ensuite, nos amis les vierges seront dans l'énergie de la justice, un moment de remise en question. On fait le bilan, on voit ce qui se passe autour, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. On prend une décision radicale qui est en gros de changer le schéma, changer le mode de fonctionnement, changer les relations, changer ce qui ne va plus, ce qui ne fonctionne plus. On est un petit peu raccord entre les vierges et les cancers, on peut se retrouver, donc on pourrait faire ce travail ensemble, sauf que ici, vous prenez la décision de le faire, nous on n'a pas vraiment le choix, en l'occurrence, presque on a décidé pour nous.
Mais vous les vierges, du coup, vous aurez les moyens au cours de cette semaine de pouvoir vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. On se dit ça marche pas, j'ai pas envie. Et du coup de faire preuve de rigueur et de droiture pour instaurer un nouveau mode, un nouveau schéma de fonctionnement qui vous mènera cette fois-ci beaucoup plus loin. Ensuite, nous allons voir nos amis scorpions, pas du tout, amis balance, les scorpions solaires, les amis balance. Nos amis les balances sont dans l'énergie du magicien. C'est-à-dire en l'occurrence du battleur. Donc vous allez pouvoir au cours de cette semaine faire preuve de suffisamment de dextérité pour démarrer de nouveaux projets, démarrer de nouvelles choses, pouvoir essayer de voir ce que vous pouvez faire de vos talents pour faire en sorte de mettre sur pied peut-être un petit projet qui vous intéressait, mais surtout aussi pour vous permettre de dépasser une limite que vous n'aviez pas dépassée jusqu'à présent. Vous aviez des doutes, des interrogations, il y avait des choses qui vous donnaient l'envie, mais vous n'étiez pas sûr de pouvoir y arriver. Au cours de cette semaine, c'est le moment de vous lancer. Allez-y, foncez. Ne vous arrêtez surtout pas, ne doutez surtout pas, ou doutez, mais allez-y, faites-le quand même pour être sûr de ne plus jamais avoir besoin de douter derrière. Et rendez-vous compte que aujourd'hui, quand vous allez vous dire ça, je ne sais pas le faire, rendez-vous compte que c'est la dernière fois de votre vie que vous pouvez le dire, puisque une fois que vous l'aurez fait, vous saurez le faire. Ensuite, les amis scorpions, cette fois-ci. Amis scorpions, vous êtes dans l'énergie de l'amoureux ou des amoureux, the lovers, donc les amants. Quelque chose qui vous siera plutôt pas mal, vous qui aimez la subtilité, la délicatesse, mais aussi les bonnes choses et les bonnes sensations. Là, en l'occurrence, vous aurez à cœur de faire le bon choix. Vous aurez certainement l'embarras du choix, mais peut-être que vous choisirez le choix de ne pas choisir. Et ça, c'est le plus intéressant. Je m'explique. Parfois, on a le choix entre le fromage ou le dessert et parfois on peut choisir de prendre les deux. Vous aurez très certainement envie au cours de cette semaine de prendre les deux. C'est un choix comme un autre, mais effectivement, on pourrait facilement tomber dans l'embarras du choix. Mais il n'y a que vous pour décider d'être dans l'embarras de choix. Si vous décidez de ne pas choisir l'un ou l'autre, mais que vous décidez de choisir les deux, à ce moment-là, vous pourrez profiter de sensations extrêmement agréables et de pouvoir, on va dire, entre guillemets, c'est un peu moche la manière de le dire, mais en gros, de pouvoir bouffer à tous les râteliers. Et puis finalement, après tout, pourquoi pas? Le plus con dans l'histoire, c'est encore celui qui se restreint parce que c'est pas bien de prendre des deux. Bah si, moi je trouve que du fromage et du dessert et de la salade et de l'entrée et du gâteau, moi ça me va très bien. Ensuite, c'est un cours de cuisine ici. Ensuite, on va aller voir nos amis Sagittaires qui se trouvent dans l'énergie de la Lune. Dommage, dommage parce que l'énergie de la Lune, ici en l'occurrence, va peut-être vous mettre un petit peu dans un doute, une hésitation, vous n'êtes pas sûr d'y voir clair. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame. Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de s'opérer. Vous voyez que la marée elle monte et puis elle descend et puis il se passe des trucs mais vous n'êtes pas sûr de savoir encore précisément ce qui se produit. Vous n'êtes pas sûr de savoir ce qui fait le phénomène de marée. Vous n'êtes pas sûr de savoir ce qui fait qu'un homme se transforme en loup ou qu'un chien devient un loup ou que voilà il se produit des événements un peu étranges autour de vous. Et du coup ça vous laisse un peu circonspect. Et du coup, dans cette circonspection, vous observez un petit peu autour de vous, en vous gratouillant la tête et en vous demandant, bon, je vais essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas, et je vais essayer de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et du coup, vous allez quand même vous plonger un peu dans une forme de doute et d'interrogation. Et au cours de cette semaine, vous aurez bien du mal à y voir clair, amis Sagittaire. Et c'est dommage parce que vous aimez les grands espaces et les grands ciels dégagés où on voit les étoiles. Ça sera pas pour cette semaine, malheureusement. Il va falloir patienter un petit peu avant que les nuages ne dégagent et que l'on puisse se fixer sur ce qui est et non pas sur ce qui paraît. Pour les amis Capricorne, vous serez dans l'énergie du hiérophante ou du coup du pape. Ce sera le moment pour vous de partir en procession, de vous montrer, de donner votre avis. On vous demandera d'ailleurs votre avis, on vous demandera ce que vous en pensez, on vous demandera des conseils, et puis on vous demandera le fruit de votre expérience. Toi, quand tu l'as fait, qu'est-ce que ça a fait ? Et à ce moment-là, vous pourriez vous sentir pas si mal que ça, parce que c'est quand même pas mal quand on donne notre avis, parce qu'on sent qu'on a une importance. Donc profitez-en pour la ramener, ramenez-la vraiment. Ouvrez votre bouche et donnez votre avis quand on vous le demande. N'hésitez pas à faire valoir vos expériences, ça pourra véritablement servir. Les amis Verseau, vous vous trouvez dans l'énergie du mât. Alors, c'est une carte parfaite pour vous, puisque vous, les Verseaux, tous les chemins sont votre chemin. Et là, c'est une énergie absolument extraordinaire pour vous, puisque vous allez pouvoir vous faire plaisir, parcourir le monde si vous en avez envie, bouger si vous en avez envie, essayer des choses folles si vous en avez envie. L'idée sera de ne pas se restreindre au cours de ce mois-ci. Véritablement, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à tenter des choses, à essayer des choses, à goûter des choses, à partir là où vous avez envie de le faire. L'idée, ça va être le moment de folie.
Et si vous sentez que un certain bateau dans votre vie prend l'eau, quittez-le vite fait. N'ayez pas crainte de lâcher les amarres, n'ayez pas crainte d'abandonner le navire, n'ayez pas crainte de fuir une situation. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça sert à rien de couler avec. Barrez-vous, barrez-vous. Ensuite, on termine, enfin, j'allais dire, avec les poissons qui sont dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice se trouve très féconde et maternelle et elle va pouvoir donner naissance à beaucoup de projets qu'elle a en tête. Elle va pouvoir laisser développer des choses qui lui sont chères et qui lui tiennent à cœur. Et à ce moment-là, elle pourra faire preuve d'une forme de générosité. Elle sera en accord avec l'idée de donner beaucoup aux autres parce qu'elle sait que quand elle donne, elle reçoit. Et on voit également un côté un peu maternel du coup. Elle acceptera de s'occuper des autres, de donner aux autres, mais aussi de se donner à elle. Et ben moi je trouve que je mérite ça. Donc du coup je vais me nourrir à la bonne enseigne, je vais me pouponner, je vais me faire beau ou belle, je vais me faire du bien, je vais aller faire un massage, je vais aller me détendre dans un endroit qui est pour moi important. Donc vraiment l'idée c'est que pour vous les poissons au cours de cette semaine, tout ce qui pourra vous permettre de sentir que vous vous pouponnez, que vous vous faites du bien et que vous vous faites plaisir, allez-y. Ça va être vraiment un moment de farniente pour vous. Donc c'est pas du tout le moment de se mettre la rate au courbouillon ou de se foutre la pression. Allez-y vraiment en détente et vers ce qui a bon goût. Voilà, tout ce qui a bon goût pour vous, allez-y. Ça ne pourra que vous faire du bien. Voilà pour le taroscope de cette semaine. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cartoscope. Ça ne rentre pas, je suis navré, c'est terrible. Je pense que jusqu'à la fin je dirais taroscope. Pour un nouveau cartoscope. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.